l'antenne est là également. Un mot sur Nice, les gars, avant de parler de Ranieri, Domenech et de Bielsa. Benitez, j'en ai mis dans mes 3 points. Moi, j'aime bien Benitez. Il avait arrêté un péno en Ligue 1 là, il y a quelques jours. Là, ce soir, il fait encore son match. Et puis Balotelli. Alors Balotelli, ce soir, il avait choisi de jouer. Donc, du coup, il a mis minable Jules Verraguet. Il avait choisi de jouer. Il fait une saison correcte comme l'année dernière. Voilà. Arrêtez. Il joue pas tous les matchs. Bah non. Il joue pas tous les matchs. Des fois, je pense qu'il veut, mais il est pas. Il voulait pas le jouer, il a pas joué, il était en tribune. Voilà. Il joue pas tous les matchs, Jérôme, c'est comme ça. Et c'est quand même un problème. Pas vraiment normal, il me semble. Il y a des choses sur les footeux professionnels. Il y a une indulgence. Comment il joue pas tous les matchs? Il y a une indulgence du public quand même. Il y a 2 jours, je fais la remarque que je trouve pas normal que Verratti soit allé en boîte samedi. Bon, que je me trompe ou pas, j'ai le droit de le penser. Il paraît que c'est lundi en plus. Ah bon, voilà. Et le nombre de gens qui viennent pour me dire ouais mais t'as vu il a été bon machin, mais attendez. On parle d'un joueur professionnel dont le corps est l'outil premier. Si vous pensez et avoir tout le temps les mêmes arguments, le nombre de joueurs qui sortent, le nombre de joueurs qui... Mais c'est des conneries. Mais qui vous a raconté ces histoires? Les mecs qui te ressortent tout le temps le fameux Ronaldinho. Mais Ronaldinho, il a fait 1/3 de ce qu'il aurait pu faire tellement justement il s'est foutu en l'air. Neymar ne boit pas une goutte d'alcool et ne fume pas. Même quand il sort, c'est déjà beaucoup moins problématique que Verratti qui picole et fume comme un pompier, déjà. Donc, pourquoi on parle de Verratti en fait? Non mais parce que l'exigence par rapport à Balotelli. Bon. Et là on vient de dire Balotelli il a un salaire ultra confortable. Mais dans quel autre corps de métier dans le monde on accepterait que les mecs ne soient pas pros jusqu'au bout avec ce genre de salaire? Le joueur de foot, il a tout le temps de la part du public. Il n'est pas pro, Daniel. Non mais c'est là la question. Moi je veux qu'il soit bon beaucoup plus souvent. Par rapport au salaire qu'il a, qui est le plus gros salaire du club. Non mais on s'en fout des salaires. Ce que je veux dire, on s'en fout des salaires. C'est l'histoire de Balotelli. C'est l'histoire de Balotelli. Toi tu penses que Balotelli d'un seul coup en claquant des doigts il va te dire tiens je vais être régulier dans ma vie, dans ma carrière. Mais il n'y arrive pas. Il a jamais réussi comme ça. C'est un joueur comme ça sur un match sur l'autre. Est-ce que tu m'autorises à avoir l'exigence que ces mecs-là, que la plupart des footeux qu'on puisse être exigeant avec eux? Mais tu peux être exigeant, mais au bout d'un moment, toi, tu regardes bien ce qui s'est passé avant. Comment est Mario Balotelli? Ça ne veut pas dire qu'il choisit ses matchs. Quand Gilbert a dit qu'il avait envie de jouer ce soir. Bien sûr qu'il choisit. Il a toujours choisi. Moi, il fait toujours ce qu'il veut. Il fait toujours ce qu'il veut. Et ça, c'est sa personnalité. Mais quand il se doit à son entraîneur, à son club, au public. C'est pas un joueur de tennis. Le joueur de tennis, il fait ce qu'il veut. Il gère sa vie comme il a envie. À part quand il est en Coupe Davis, s'il n'a pas envie de gagner, des joueurs, tu vas moins le voir parce qu'ils ont une mentalité peut-être ou quand ils sont moins bien. Ils vont pas avoir de signes extérieurs. Lui, tu le vois tout de suite quand il est moins bien, il a des signes, il est un petit peu arrogant, un petit peu nonchalant. Oui, c'est comme ça, c'est Balotelli tout au long. Mais ça veut pas dire qu'il choisit ses matchs. Allez, les gars, à mon avis, tu lui parles à Balotelli. Balotelli, il a envie de briller contre Dijon, contre Diagon et contre Jules Verraguet. En tout cas, il fait pas tout pour. Daniel Jérôme, moi je suis pas sûr. Il nous reste une minute, mais ça c'est différent, c'est des cas différents. Il nous reste 1 minute 40. Je voulais quand même vous faire écouter l'interview du jour. Le bout d'interview du jour, c'est Claudio Ranieri qui répond à Domenech sur l'histoire du bus. Si vous voulez parler des bus, les bus meilleurs que je connais, c'est des Domenech. Les bus qu'a fait lui, c'était très très important. Mais la chose grave, la chose très grave, que lui a fait de l'ironie sur notre entraîneur. C'est incroyable. La tête de l'entraîneur français va faire de l'ironie. Et l'éthique? S'il va parler de théâtre, je peux écouter. Mais s'il nous parle de football, jamais. Voilà, moi je l'avais lu mais je l'avais pas entendu. Je l'avais lu mais pas entendu. Le voir c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il n'y a rien à ajouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Même l'écouter sur le théâtre, quand tu le vois comme ça, Ranieri. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Et puis dernière info, Robinho condamné à 9 ans de prison en Italie aujourd'hui pour viol en réunion. Alors ça date de son passage à Milan en 2013. Aujourd'hui il joue encore. Il joue au Brésil et à l'Atlético Mineiro. Il est en fin de contrat en décembre. Donc voilà.
Un mec qui a flingué sa carrière, c'est lui. Mais alors cette affaire-là, c'est assez incroyable. Mais 9 ans en prison ferme, tout, c'est fait. Il a pris tout. Non, mais là, il peut faire appel. Il peut faire appel. Y a-t-il des... Enfin, s'il est condamné, même s'il fait appel, qu'il a une réduction et tout, il est quand même auteur de ce viol collectif. C'est hallucinant quand même. Alors, y a-t-il des accords d'extradition entre le Brésil et l'Italie? La réponse est oui. Grave comme affaire. Donc voilà. C'est fini pour ce soir. Je rappelle les scores: 4-0 pour Lyon face à Limassol, 3-1 pour Nice face à Zulte Waregem et 1 partout entre Konyaspor et Marseille. Demain, Saint-Etienne-Strasbourg. N'oubliez pas, ils ont Neymar, on a Liénard. Bonne nuit à tous.